Le mari a toujours une seule exigence chaque fois qu'il parle de divorce. Tous les biens reviennent à la fille. Il veut seulement sa fille. Parce qu'il est sûr que la fille ne peut pas se passer de lui et de sa fille. Jusqu'au jour de l'anniversaire de la fille. Elle a vu de ses propres yeux son mari avec sa fille et la maîtresse au restaurant. La fille mangeait les gâteaux que la tante Xuexu lui avait envoyés. Elle riait en disant que ce serait bien si la tante Lin était sa maman. Le mari, lui, riait en leur servant des plats. Son regard reposait tendrement sur la tante Xuexu en face d'eux. À ce moment-là, elle se sentit soudainement fatiguée. Elle se retourna sans les déranger et s'en alla. De retour à la villa, elle prépara un accord de divorce. 7 ans de mariage soldés par la trahison de son mari. Il est temps pour elle de se réveiller. Elle mit l'accord de divorce dans une enveloppe. Après avoir demandé à la tante Liu de le remettre à Feng Mo, Rong Zhao prit un taxi avec sa valise pour aller à l'aéroport. Il était un peu plus de 21 heures quand Feng Mo et sa fille sont rentrés. Feng Kexin tenait l'ourlet de la veste de Feng Mo. Ils sont descendus de la voiture très lentement. Parce que maman était là. En réalité, elle ne voulait pas rentrer chez elle ce soir. Papa, nous allons sortir en mer demain. Que ferons-nous si maman nous suit et s'accroche à nous quand nous sortons? Non, ça ne se passera pas. Feng Mo parla d'un ton sûr de lui. Il savait qu'après tant d'années de mariage, tant qu'il affichait une position ferme, Rong Zhao n'oserait pas le contrarier. À ces mots, Feng Kexin finit par se sentir rassurée. Elle changea d'humeur, laissant derrière elle son agitation précédente. Elle entra en sautillant par la porte. Dans le salon, tante Liu se souvint des instructions de Rong Zhao. Elle tendit une enveloppe à Feng Mo. Monsieur, c'est madame qui m'a demandé de vous l'apporter. Elle a dit qu'elle devait rentrer dans son pays natal à midi pour quelque chose d'important. La main de Feng Mo s'arrêta un instant, tenant l'enveloppe. Elle est vraiment rentrée? Il ne comprenait pas pourquoi Rong Zhao était venue si soudainement. Il ne s'en soucie pas non plus. Il n'a même pas pris en compte qu'elle était partie. Feng Kexin était pourtant un peu surprise. Elle pensait encore que si sa mère demain ne les accompagnait pas pour sortir jouer. C'était en fait très bien d'avoir maman avec elle le soir. De plus, elle n'avait pas encore fini le cadeau pour la tante Xuexu. Elle voulait aussi que sa mère l'aide à le terminer. Feng Mo n'a rien ajouté de plus. Il est monté à l'étage en tenant sa fille. En revenant dans la chambre, il s'apprêtait à ouvrir la lettre que Rong Zhao lui avait envoyée. Soudain, le téléphone de Lin Xu a sonné. Après avoir répondu au téléphone, Feng Mo a jeté l'enveloppe négligemment et est sorti. Le lendemain, lorsque la tante Liu est montée nettoyer, elle a vu l'enveloppe familière sur le sol. Elle pensait que Feng Mo l'avait déjà lue. Elle l'a donc rangée à côté dans le placard. De l'autre côté, Rong Zhao est descendue de l'avion. En rentrant chez elle, elle est directement montée pour ranger ses bagages. Elle a seulement emporté quelques vêtements et quelques livres professionnels. Après le mariage, Feng Mo lui donne une allocation mensuelle. Elle n'a que son mari et sa fille en tête. Donc, l'argent que Feng Mo lui donne, elle le dépense principalement pour eux deux. Cependant, au cours de cette dernière année, puisque sa fille vit essentiellement à l'étranger avec Feng Mo, elle a eu beaucoup moins d'occasions de leur acheter des choses. Maintenant, il lui reste plus de 30 millions sur son compte. C'était de toute façon son argent. Rong Zhao n'a pas fait de chichi et a simplement transféré l'argent. Puis, elle est partie en traînant ses bagages, sans se retourner. Avant, elle avait acheté un appartement près de son bureau. Quelqu'un vient nettoyer régulièrement. Il suffit de faire un petit rangement pour emménager. Vers 10 heures du soir, Rong Zhao est rentré se reposer après s'être lavé. Soudain, le bruit aigu du réveil retentit. Rong Zhao est brusquement réveillée. Son esprit est un instant vide. Ce n'est qu'après s'être réveillée qu'elle se souvient. En Chine, il est 1 heure du matin. Feng Mo et sa fille sont au Japon. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Ils prennent généralement leur petit déjeuner à cette heure-là. C'est pourquoi elle appelle sa fille à ce moment-là. Au début, sa fille n'était pas habituée à être à l'étranger. Elles avaient encore beaucoup de choses à se dire. Mais à mesure que le temps passait, l'attitude de sa fille est devenue désinvolte et impatiente. En réalité, il n'était déjà plus nécessaire de régler ce réveil. C'est juste qu'elle avait du mal à s'en séparer. En y pensant, Rong Zhao esquissa un sourire amer. Elle hésita un moment. Elle supprima le réveil, éteignit son téléphone et s'endormit. De l'autre côté, Feng Mo remarqua que Rong Zhao n'avait pas appelé aujourd'hui. Mais cela ne l'importait pas vraiment. Après avoir pris son petit déjeuner, il monta à l'étage pour changer de vêtements. De son côté, Feng Kexin trouvait déjà Rong Zhao ennuyeuse. Elle aimait de moins en moins discuter au téléphone avec elle. Voyant que Rong Zhao n'avait pas appelé aujourd'hui, elle pensa qu'il se pourrait qu'elle ait eu un contretemps. Ses yeux noirs se sont mis à bouger. Elle a pris son sac et s'est mise à courir vers la porte. Tante Liu l'a vue et a vite suivi. « Mademoiselle, il est encore tôt. Vous pouvez partir un peu plus tard, il n'est pas trop tard. » Feng Kexin n'a pas écouté.
Elle s'est simplement mise à courir joyeusement vers la voiture. Si maman appelle, elle devra encore lui parler. Elle ne veut pas du tout. Et Rong Zhao s'est réveillée le matin. Elle est arrivée à la société Feng pour travailler. Elle avait rejoint le groupe à l'origine pour Feng Mo. Maintenant qu'elle doit divorcer, elle n'a plus besoin de rester. Zhang Zi est l'un des secrétaires personnels de Feng Mo. Il a été très surpris en voyant la lettre de démission de Rong Zhao. Il est l'un des rares dans l'entreprise à connaître la relation entre les deux. Au début, lorsque Rong Zhao est entré, il s'inquiétait qu'elle mette le département des secrétaires en désordre. Mais le résultat a été inattendu. Rong Zhao a d'excellentes compétences professionnelles. Après quelques années, elle est devenue la chef du département des secrétaires. Et il a toujours remarqué ses sentiments pour Feng Mo. Pour être honnête, Zhang Zi n'a jamais pensé que Rong Zhao démissionnerait. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Feng Mo lui a probablement demandé de démissionner. Bien que ce soit dommage, Zhang Zi reste professionnel. J'ai reçu la lettre de démission. Je vais rapidement organiser quelqu'un pour te remplacer. Rong Zhao hocha la tête et retourna à son bureau. Après avoir été occupé un moment, Zhang Zi reporta son travail à Feng Mo en ligne. Alors que leur échange touchait doucement à sa fin, il était sur le point de rapporter la démission de Rong Zhao. Puis il se souvint soudain de ce que Feng Mo avait dit autrefois. Tout ce qui concerne Rong Zhao dans l'entreprise est traité selon les règlements de l'entreprise. Pas besoin de le lui rapporter spécialement. Voyant que Zhang Zi ne parlait pas, Feng Mo fronça les sourcils. Y a-t-il autre chose? Zhang Zi revint à lui et dit rapidement qu'il n'y avait rien. Il pensait que Feng Mo avait ordonné à Rong Zhao de démissionner. Mais Feng Mo n'en a pas parlé de lui-même. Cela signifie que c'est toujours comme avant. Il suffit de traiter cela selon les règles de l'entreprise. Après le travail ce soir, Rong Zhao est allée au marché acheter quelques légumes et quelques plantes vertes avant de rentrer chez elle. Après le dîner, elle est allée sur Internet pour vérifier les informations sur le salon de la technologie. Après avoir terminé, elle a passé un appel. Réserve-moi une place pour le salon de la technologie le mois prochain. La voix de l'autre côté était un peu froide. Es-tu sûr? Les 2 fois précédentes, tu as aussi dit que tu voulais que je te réserve des billets. Pourquoi n'es-tu jamais venu? Combien de billets que tant de gens désirent ont été gaspillés par toi? Si je ne suis pas présente cette fois-ci non plus. À l'avenir, je ne te parlerai plus. En entendant cela, l'autre partie n'a rien dit et a raccroché. Cependant, Rong Zhao savait que cela signifiait son accord. En réalité, ce qu'elle n'a pas dit, c'est elle veut revenir dans l'entreprise. En tant que partenaire de la société, elle a choisi de se marier et d'avoir des enfants alors que l'entreprise venait juste de commencer. Elle a été hors du circuit trop longtemps. Maintenant, si elle revient, elle ne pourra plus suivre leur rythme. Donc, elle prévoit de se renseigner sur la situation actuelle, sur l'état de l'industrie avant de prendre des décisions. Les jours suivants, Rong Zhao arrive et part du travail à l'heure. Elle n'a plus jamais pris l'initiative de contacter sa fille et Feng Mo. Bien sûr, ils ne l'ont pas contactée non plus. De l'autre côté, à l'étranger, Feng Kexin appelle Lin-Xu tous les matins maintenant. Ce jour-là, elle n'avait pas encore beaucoup parlé avec Lin-Xu. Elle s'est mise à pleurer bruyamment, parce que Lin-Xu doit rentrer dans son pays. Après avoir fini de parler avec Lin-Xu, elle a immédiatement appelé Feng Mo. « Papa, es-tu au courant de cela? » De l'autre côté, Feng Mo feuilletait des documents au bureau. « Oui, je le sais. » Feng Kexin, en pleurant, tenait fermement son petit cochon en peluche. « Papa, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne veux pas dire au revoir à la tante Xuexu. Je ne veux plus aller à l'école ici non plus. Je veux rentrer dans mon pays. » Feng Mo a dit cela d'un ton impassible. « C'est déjà en cours de traitement. Nous rentrerons dans notre pays la semaine prochaine. » Feng Kexin a sauté de son lit. « Vraiment? Alors pourquoi la tante Xuexu ne m'a-t-elle pas dit cela tout à l'heure? » Les choses se clarifiaient, mais elle ne lui avait pas encore dit. Feng Kexin était extrêmement excité. « Alors papa, ne dis pas encore cela à la tante Xuexu. Quand nous rentrerons au pays, nous lui ferons une surprise. » Après avoir raccroché, Feng Kexin était toujours très heureuse. Elle se souvint soudain de Rong Zhao. Ces derniers jours, sa mère ne lui avait pas téléphoné. Son humeur était très bonne. Mais cela faisait déjà tant de jours. Elle se mit soudainement à manquer sa mère. En y pensant, elle ne put s'empêcher de passer un coup de téléphone. Mais à peine le numéro composé, elle se souvint soudain que sa mère et la tante Xuexu seraient toutes les deux là au retour au pays. Elle ne pourrait donc pas rencontrer la tante Xuexu à tout moment. En pensant à tout cela, son humeur devint soudainement mauvaise. Et à ce moment-là, c'était le milieu de la nuit ici dans son pays. Rong Zhao fut réveillée par l'appel de Feng Kexin. Elle était sur le point de répondre quand l'autre côté a brusquement raccroché avec colère. Bien qu'elle ait renoncé à la garde de Feng Kexin. Mais après tout, c'est sa propre fille. Elle s'inquiétait qu'il puisse lui être arrivé quelque chose. Elle se dépêcha de rappeler. Feng Kexin l'a vue.
Elle détourna son petit visage et ne voulait pas répondre. Rong Zhao s'inquiétait encore plus. Elle composa immédiatement le numéro de la maison de l'autre côté. La tante Liu répondit rapidement au téléphone. Elle s'empressa d'expliquer que la jeune fille allait bien dans sa chambre. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rong Zhao se sentit soulagée. Elle avait seulement été soudainement réveillée. Elle n'avait pas pu se rendormir pendant longtemps. Le jour du retour dans son pays natal, Feng Mo mit le dernier document dans son attaché-case et se retourna pour descendre l'escalier. C'est bon, on peut y aller. Et l'enveloppe du contrat de divorce. Feng Mo ne s'en souvint plus depuis ce jour-là. De l'autre côté, Rong Zhao se promenait sans but dans le Grand Campus. Une voix familière l'appela. Yu Moxun la regardait en souriant. Comment ça va ces derniers temps? Ça va bien. Je suis simplement en train de me préparer pour un divorce. Yu Moxun ne s'attendait pas à entendre une telle réponse. Désolé, je ne sais pas. Alors, quels sont tes projets pour la suite? Veux-tu revenir à la société? Rong Zhao a ouvert la bouche avec une certaine hésitation. C'est dans mes intentions. Mais, Yu Moxun ne savait pas ce qui l'inquiétait. Mais il lui a dit très sérieusement. Tu as aussi ta part dans l'entreprise. J'espère que tu pourras revenir pour diriger la situation. En voyant l'expression sérieuse de son interlocuteur, Rong Zhao avait du mal à trouver ses mots. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas. Mais le domaine de l'IA se développe trop rapidement maintenant. Elle est sortie de l'industrie depuis 6 ans. Maintenant, elle craint de ne pas pouvoir suivre le développement des temps. À ce moment-là, Yu Moxun a commencé à faire des suppositions. Mais il ne l'a pas dit à haute voix. Il lui a juste dit très sérieusement. Être en retard un moment ne pose pas de problème. Tes compétences et ton talent ne peuvent pas être comparés à ceux des génies ordinaires. Tant que tu as encore l'envie de prendre ce chemin. Il n'est pas trop tard pour recommencer maintenant. N'oublie pas que tu es l'élève dont le professeur a été le plus satisfait au cours de sa carrière. Après avoir entendu cela, Rong Zhao a finalement souri. Après avoir pris une profonde inspiration, elle a hoché la tête. D'accord, je te promets que je reviendrai à l'entreprise. Cependant, le travail actuel doit encore attendre la passation. J'ai bien peur qu'il faille attendre un certain temps. Yu Moxun a bien sûr accepté avec plaisir. Il faut savoir qu'à l'époque, Rong Zhao avait même grimpé de 3 niveaux. Elle a obtenu son diplôme de la meilleure université du pays avant même d'avoir 18 ans. L'entreprise a également été fondée sous sa direction. Elle avait déjà obtenu plusieurs brevets au tout début de l'activité. Tant qu'elle peut revenir. Attendre un certain temps ne fait rien. Les deux ont discuté un peu plus avant de partir chacun de leur côté. Ce soir-là, peu après minuit, Feng Mo et Feng Kexin sont rentrés dans leur maison au pays. Feng Mo a porté sa fille Feng Kexin endormie dans sa chambre. Puis il est retourné dans la chambre principale. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Il a desserré sa cravate et a demandé au majordome où se trouvait Rong Zhao. Madame est partie en voyage d'affaires. Il se trouvait qu'il n'était pas là il y a 15 jours quand Rong Zhao a quitté en rangeant ses affaires. D'autres domestiques de la villa ont dit que Rong Zhao était parti en portant ses bagages. Ils pensent qu'il doit être en voyage d'affaires. Feng Mo hocha la tête sans poser d'autres questions. Le lendemain, Feng Mo arriva au bureau. Elle tomba nez à nez avec Rong Zhao. En voyant l'homme, Rong Zhao s'arrêta brusquement. Dans les yeux de Feng Mo, il y avait aussi un certain étonnement. Il pensait simplement que Rong Zhao était revenu de son voyage d'affaires et n'y pensa pas davantage. Il la dépassa froidement et se retourna pour entrer dans le bureau. S'il avait appris auparavant qu'il était de retour dans son pays, Rong Zhao aurait été très surprise. Mais maintenant, elle ne faisait que regarder le dos de l'homme avec indifférence. Puisqu'il est de retour dans son pays, la question du divorce devrait bientôt être à l'ordre du jour. Elle ne pensa pas davantage à cela. Elle retourna à son poste et entra dans son mode de travail. Une demi-heure plus tard, Zhang Zi appela. Préparez 2 tasses de café et envoyez-les au bureau du directeur Feng. Lorsque Rong Zhao eut préparé le café et se rendit chez Feng Mo, elle vit Lingxu assise sur les genoux de Feng Mo. On aurait dit qu'ils s'embrassaient. Le visage de Rong Zhao devint soudainement blême. En la voyant, Lingxu se dépêcha de descendre des genoux de l'homme. Feng Mo avait une expression très désagréable. Qui t'a permis de venir ici? Rong Zhao serra le plateau dans ses mains. Je suis venu pour te livrer du café. Ça va, secrétaire Rong. Un autre secrétaire personnel de Feng Mo, Cheng Yuan, arriva par coïncidence. Ce que tu fais est en fait assez ennuyeux. Rong Zhao comprit son insinuation. Il pensait qu'elle était ici pour perturber la relation entre Feng Mo et Lingxu. C'est pourquoi elle apparaissait ici sous le prétexte de livrer du café. Et l'expression de Feng Mo semblait penser la même chose. Ils ne lui laissèrent aucune chance d'expliquer. Cheng Yuan dit d'un ton froid. S'il te plaît, pars immédiatement. La main de Rong Zhao tenant le plateau tremblait légèrement. Le café dans la tasse déborda sur ses doigts. Rong Zhao ressentit une douleur. Mais elle se retourna et s'en alla sans un bruit. Mais elle venait à peine de faire 2 pas.
La voix de Feng Mo se fit entendre. Si cela se reproduit, tu n'as plus besoin de venir à l'entreprise à l'avenir. Mais il ne sait pas qu'elle a déjà quitté son poste. Même sans cet incident, elle aurait quitté l'entreprise bientôt de toute façon. Mais elle sait que personne ne se soucie de ses affaires ici. Quand elle a terminé de s'occuper de ses blessures et se préparait à retourner au travail, elle a soudainement entendu des collègues en train de bavarder. On dit que la petite amie de M. Feng est venue à l'entreprise. M. Feng a une petite amie? Quel est son statut? Est-elle jolie? On ne sait pas grand-chose à son sujet. Mais on dit qu'elle vient aussi d'une famille riche. Elle est très belle et a une très bonne allure. Les deux collègues étaient en train de discuter. Et en voyant Rong Zhao se lever, elles se sont rappelées qu'elles devaient descendre avec Rong Zhao pour une réunion, et ont rapidement fermé la bouche. Rong Zhao n'avait aucune expression sur son visage. Elle s'est retournée et a quitté le bureau. Elle a marché avec les deux collègues vers la salle de réunion. Elle a alors aperçu Ling Xu et les 4 hauts dirigeants de l'entreprise. Ils s'avançaient droit vers elle, à leur rencontre. Ling Xu a ri en disant « Merci aux quelques directeurs de m'avoir accompagné pour visiter l'entreprise. » Elle parle poliment. Mais elle semble penser qu'elle est déjà la patronne de l'entreprise. Plusieurs managers sourient à côté sans trouver cela inapproprié. En voyant Rong Zhao et les autres s'approcher, les visages des managers se sont immédiatement crispés. Comment elle marche? Que faire si elle heurte Mademoiselle Lin? Elle n'a vraiment aucune éducation. Les deux collègues de Rong Zhao jettent un coup d'œil discret à Ling Xu, tout en reculant rapidement de 2 pas contre le mur. Ling Xu a aussi vu Rong Zhao, mais elle a immédiatement détourné le regard avec froideur, s'éloignant entourée par plusieurs managers. Les deux collègues de Rong Zhao soufflent un soupir de soulagement. Puis, elle commence à bavarder avec excitation. La fille de tout à l'heure doit être la petite amie de Feng, n'est-ce pas? Elle est si belle, elle porte que des marques de luxe. Pas étonnant qu'elle vienne d'une famille riche. En discutant, elle demande à voix basse à Rong Zhao. Qu'en pensais-tu? Rong Zhao baissa les yeux et dit doucement oui. Elle est certainement considérée comme une héritière de famille riche. En réalité, Ling Xu est la fille illégitime de son père. Quand elle avait 8 ans, son père, pour éviter que Ling Xu et sa mère ne souffrent, a insisté pour divorcer de la mère de Rong Zhao et épouser la mère de Ling Xu. Après le divorce, elle a vécu avec sa mère, sa grand-mère et son oncle. On dit qu'il a dépensé une somme énorme pour compenser les souffrances de Ling Xu durant son enfance. Il a investi une fortune pour l'élever. Alors, Ling Xu, cette fille illégitime d'autrefois, est maintenant une véritable héritière de famille riche. Elle pensait qu'après son enfance, elle et Ling Xu n'auraient plus de contact. Cependant, le destin semble particulièrement favoriser Ling Xu. Feng Mo est tombé amoureux d'elle dès le premier regard. Cependant, elle et Feng Mo vont bientôt divorcer. Qui que Feng Mo aime, cela ne la concerne plus. Elle a travaillé jusqu'à 9 heures. Alors qu'elle finissait presque son travail, son téléphone a sonné. C'était sa meilleure amie, Chu Zilan, qui avait trop bu. Elle lui a demandé de venir la chercher au restaurant pour rentrer chez elle. Rong Zhao s'est dépêchée de terminer les documents qu'elle avait sous la main. Elle a pris ses clés de voiture et a quitté l'entreprise. 20 minutes plus tard, Rong Zhao est arrivée à destination. Quand elle est sortie de la voiture et s'apprêtait à se diriger vers la porte, un petit garçon est sorti de l'autre côté du parking. En voyant le profil net de la petite fille, Rong Zhao a stoppé son pas. Comment cela peut-il être Shin Shin? Ne me dis pas qu'elle est rentrée dans son pays natal avec Feng Mo. Elle pensait que cette fois, Feng Mo n'était que rentrée brièvement pour régler des affaires. Elle ne s'attendait pas à ce que sa fille soit aussi revenue avec lui. En se basant sur le fait qu'elle l'ait vue ce matin, elle peut conclure cela concernant Feng Mo. Après tout ce temps, ils sont finalement revenus en une journée. Mais sa fille ne lui a pas passé un seul coup de fil pour lui annoncer qu'il rentrait dans leur pays. En y pensant, Rong Zhao a serré son sac dans ses mains, regardant le petit corps joyeux qui sautillait devant elle. Rong Zhao a discrètement suivi. Lorsqu'elle est arrivée au coin du hall, Ling Xu et quelques amis de Feng Mo sont apparus au bout du couloir. Rong Zhao s'est immédiatement décalée sur le côté pour éviter d'être vue. Ensuite, elle a entendu sa fille appeler joyeusement « Tante Xuexu ». Et elle a couru rapidement vers l'avant pour se jeter dans les bras de Ling Xu. Rong Zhao s'est assise sur le canapé à côté, le dos tourné vers eux, se cachant derrière des plantes vertes et le dossier d'une chaise. Puis elle a vu sa fille discuter joyeusement avec Ling Xu. Feng Kexin était même dans les bras de Ling Xu en faisant la petite. « Tante Xuexu, tu m'as tellement manqué. Si je ne pouvais pas t'appeler tous les jours. Je ne peux pas rester à l'étranger ces jours-ci. » Une scène chaleureuse et belle. On aurait dit qu'elles étaient vraiment mère et fille. La tante Xuexu caressa joyeusement la tête de la fille. « La tante te manque aussi beaucoup. Ne restons pas ici. Dépêchons-nous d'aller à l'étage pour manger le gâteau. » Les bruits de pas s'éloignaient. Rong Zhao avait l'esprit complètement vide. Elle reprit ses esprits longtemps après. Elle entra silencieusement dans l'ascenseur.
Elle monta pour aider son amie à descendre. La salle à manger de Chu Zilan était au même étage que celle de Feng Mo. Lorsque Rong Zhao a aidé Chu Zilan à entrer dans l'ascenseur, l'ami de Feng Mo, Cui Yuming, s'arrêta un instant. La personne à côté de lui a demandé « Que se passe-t-il » ? « Rien. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir vu un connu. » À ce moment-là, Rong Zhao qui entrait dans l'ascenseur n'a pas remarqué Cui Yuming. Elle raccompagna Chu Zilan chez elle. Elle est également restée là ce soir-là pour s'occuper d'elle. Le lendemain, Chu Zilan se réveilla en voyant Rong Zhao là. Elle la remercia avec un câlin. « Tu as beaucoup travaillé hier soir. Je t'invite à dîner un de ces jours. » Rong Zhao lui tapota la tête. « Lève-toi, lave-toi, le petit déjeuner va refroidir. » À ces mots, Chu Zilan se mit docilement à se laver et s'assit à la table. Elle mangeait son petit déjeuner en jouant sur son téléphone. Mais après un moment, son expression changea. Feng Mo est-il déjà rentré chez lui? En disant cela, elle tendit son téléphone à Rong Zhao. Rong Zhao jeta un coup d'œil. C'est une photo partagée sur les réseaux, prise hier soir lors de leur soirée entre amis. Mais c'était censé être une photo de l'anniversaire. Cependant, sur les 9 photos, 5 étaient des portraits de Feng Mo et Lingxu ensemble. Surtout lorsqu'ils coupaient le gâteau. Ils tenaient ensemble le même couteau pour couper. On peut le voir. Cet anniversaire a été spécialement préparé par Feng Mo pour Lingxu. En pensant au traitement froid qu'elle a subi lors de son anniversaire il y a 15 jours. Rong Zhao a forcé un sourire. Peu importe ce qu'ils deviennent, cela ne me concerne plus. J'ai demandé le divorce à Feng Mo. Chu Zilan a écarquillé les yeux en entendant cela. Elle a toujours vu à quel point Rong Zhao aimait Feng Mo. En réalité, elle ne détestait pas Feng Mo au début. Après tout, Feng Mo est vraiment exceptionnel. Il a été diplômé de l'université à 13 ans et est parti étudier à l'étranger. À son retour, il a fondé plusieurs entreprises cotées en bourse. Même la famille Feng a connu un essor grâce à lui en quelques années. Ainsi, il n'est pas surprenant que Rong Zhao aime Feng Mo, selon Chu Zilan. Mais en pensant à toutes ces années où Feng Mo a toujours mal compris Rong Zhao, en abusant sans vergogne du cœur sincère de Rong Zhao, elle a complètement perdu son admiration pour Feng Mo. C'est la première fois que Rong Zhao propose un divorce après toutes ces années. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rong Zhao réfléchit un moment puis secoua la tête. Ce n'est pas vraiment un gros problème. Elle était simplement fatiguée d'être déçue. C'est pourquoi elle veut divorcer. Chu Zilan comprend bien le caractère de Rong Zhao. Elle sait que quand la fille prend une décision, elle ne la change pas facilement. En pensant à cela, elle a réconforté Rong Zhao avec un câlin. Ce n'est pas grave, divorcer peut aussi être une bonne chose. Un homme comme ça ne vaut pas la peine. Après avoir pris son petit déjeuner, Rong Zhao est allée au travail. Elle ne s'attendait pas à croiser Feng Mo à nouveau. L'homme était toujours le même qu'avant. Son indifférence devenait encore plus évidente en la voyant. Il lui a seulement jeté un coup d'œil avant de détourner le regard. Rong Zhao baissa les yeux et appela doucement Monsieur Feng. Elle entra dans l'entreprise seulement après que Feng Mo se soit éloigné. Dans l'après-midi, elle rangea ses affaires et se prépara à quitter le travail à l'heure. Cheng Yuan lui apporta un document qu'elle devait traiter d'urgence. Mais Rong Zhao n'a fait qu'un coup d'œil au contenu. Elle savait que ce document n'était en fait pas urgent. Avant, elle l'aurait accepté en souriant. Et elle aurait promis de le terminer rapidement. Car elle voulait entretenir de bonnes relations avec les secrétaires privés de Feng Mo. Cela lui permettrait de se rapprocher de Feng Mo. Mais maintenant qu'elle va divorcer, qu'est-ce qu'elle a à en faire? Sans parler du fait que Cheng Yuan l'a accusée sans raison hier. Elle n'a pas un si grand cœur pour faire comme si rien ne s'était passé. Je ne ferai pas ce travail maintenant. Je dois partir. Cheng Yuan a durci son visage. Secrétaire Rong, veuillez adopter une attitude professionnelle. Pensez-vous que c'est chez vous ici? Rong Zhao a pris son sac, son attitude restait inchangée. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez me renvoyer dès maintenant. Cheng Yuan en est resté sans voix instantanément. Il savait aussi que Rong Zhao avait remis sa lettre de démission. La fille ne s'est pas souciée de lui et a traversé l'homme pour partir directement. Cheng Yuan, le visage vert de colère, a quitté le département des secrétaires. À ce moment-là, Feng Mo s'est approché de loin. En voyant cela, il a demandé ce qui se passait. Cheng Yuan a immédiatement porté plainte. C'est que la secrétaire Rong n'avait pas encore terminé son travail avant de quitter. Si tu n'es pas satisfait, il suffit de suivre la procédure pour la licencier. On pouvait voir que Feng Mo ne se souciait pas du tout de cette affaire. Cheng Yuan, en entendant cela, resta un instant perplexe. Ce n'est pas qu'il pensait que Feng Mo était trop indifférent envers Rong Zhao, mais c'est le sens de ce que Feng Mo semblait dire. Il semblait en effet ne pas savoir que Rong Zhao avait déjà présenté sa démission. Mais Zhang Zi n'a-t-il pas dit que c'était Feng qui avait demandé à Rong Zhao de démissionner? Juste au moment où il voulait prendre la parole, le téléphone de Feng Mo se mit à sonner. C'était un appel de Lingxu. Feng Mo ne le regarda plus.
Tout en répondant au téléphone, il se dirigea vers l'ascenseur. Cheng Yuan ne pouvait que supposer que Feng avait peut-être oublié. Après tout, Feng Mo n'a jamais été préoccupé par les affaires de Rong Zhao. Quand Feng Mo rentra chez lui, il était déjà le lendemain matin. Il tomba justement sur Feng Kexin qui était en train de prendre son petit déjeuner. Les formalités d'inscription sont terminées. Je vais m'inscrire à l'école demain matin. Feng Kexin a froncé son petit nez. Alors, papa, tu peux me conduire à l'école demain? Feng Mo a secoué la tête. Je ne suis pas sûr d'être disponible. Feng Kexin a alors illuminé son regard. Dans ce cas, je vais appeler la tante Xuexu tout à l'heure. Demande à la tante Xuexu de me conduire à l'école. Feng Mo n'avait pas encore parlé que son téléphone a soudainement sonné. De l'autre côté, c'était la voix de la vieille dame Feng. Elle lui a demandé de ramener sa femme et sa fille chez les Feng pour le dîner ce soir. Feng Mo refuse rarement la vieille dame. En parlant à sa fille qu'ils devront rentrer chez les Feng ce soir pour voir l'arrière-grand-mère. En même temps, il a pris son téléphone pour appeler Rong Zhao. À ce moment-là, Rong Zhao prenait son petit déjeuner. En voyant l'appel de Feng Mo, elle a eu un temps d'hésitation. Elle n'a plus été surprise par son appel. Au lieu de cela, elle a hésité 2 secondes avant de répondre au téléphone. Grand-mère nous a dit de revenir ce soir pour dîner. Ce soir, tu reviendras chercher l'enfant. Rong Zhao a accepté immédiatement de dîner. Mais elle ne veut plus retourner chez lui. De plus, aller chercher sa fille ne la rendra pas forcément heureuse. En y pensant, elle a pris la parole. Laisse le chauffeur l'emmener. J'irai moi-même en voiture après le travail. C'est en effet la solution la plus simple. Mais Rong Zhao préfère toujours s'occuper personnellement des affaires de Feng Kexin. En entendant Rong Zhao dire cela, Feng Mo est un peu surpris. Mais il n'y a pas réfléchi longtemps. Il a dit qu'il avait compris et a raccroché. Voyant cela, Feng Kexin a demandé. Maman viendra-t-elle avec nous chez arrière-grand-mère? Après avoir reçu une réponse affirmative, la fille a froncé les sourcils par réflexe. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas voir sa mère. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain de son retour au pays, elle a appris que sa mère était partie en voyage d'affaires. Elle voulait profiter de l'absence de sa mère pour passer plus de temps avec la tante Xuexu. Mais puisque maman est revenue, elle ne peut pas laisser la tante Xuexu l'accompagner à l'école. Demain soir, il y a la course de voiture de la tante Xuexu. Maman ne voudra certainement pas qu'elle y aille. En y pensant, elle a commencé à faire la mignonne avec Feng Mo. Demain soir, c'est le match de la tante Xuexu. Est-ce qu'on peut faire en sorte que maman ne le sache pas? Recevant la promesse de Feng Mo, l'humeur de Feng Kexin s'est un peu améliorée. Le soir, Rong Zhao est venu à la vieille maison de la famille Feng avec des cadeaux. La vieille dame Feng l'a remarqué et a immédiatement souri. Petite Zhao est arrivée. Viens vite t'asseoir ici, grand-mère. Mais seule la vieille dame Feng souriait. Les autres ont perdu leur sourire en la voyant. Rong Zhao l'a remarqué mais a fait comme si de rien n'était. Après avoir remis les cadeaux à l'intendant qui s'approchait, elle s'est dirigée vers la vieille dame et a crié à grand-mère. La vieille dame était si heureuse qu'elle a traîné Rong Zhao pour s'asseoir. Comment as-tu perdu autant de poids? Est-ce que Feng Mo t'a harcelé? Rong Zhao baissa les yeux et secoua la tête. Non, je suis juste très occupée ces derniers temps. Après tout, depuis 2 semaines, après le travail chaque jour. Elle se concentre sur la recherche en intelligence artificielle. Elle étudie souvent jusqu'à l'aube avant de dormir. La vieille dame n'a pas eu le temps de parler. Feng Tinglin laissa échapper un petit rire moqueur en premier. Ce que tu dis. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que ton travail est si important. La mère de Feng Mo, Sanqian, assise à côté, prit la parole avec froideur. Si tu trouves que travailler au groupe Feng est épuisant, tu peux tout simplement démissionner. Après tout, personne ne t'a forcé à travailler pour le groupe Feng. La vieille dame ne supportait pas que les autres parlent de Rong Zhao. Elle s'apprêtait à parler. Mais Rong Zhao prit la parole avant elle. J'ai déjà remis ma démission. Quand j'aurai terminé le transfert de mes tâches, je quitterai le groupe Feng. À ces mots, Sanqian et Feng Tinglin restèrent stupéfaites. La vieille dame fronça les sourcils et s'apprêtait à dire quelque chose. Feng Kexin cria soudainement et se jeta dans les bras de Rong Zhao. Après tout, elle n'avait pas eu de contact depuis 15 jours. En la voyant, Feng Kexin était vraiment heureuse. Rong Zhao la prit doucement dans ses bras et émit un petit son d'approbation. Mais elle ne dit rien. Pendant ce temps, Feng Mo entra derrière elle. En entrant, il salua d'abord la vieille dame et Sanqian. En voyant Rong Zhao, il jeta un coup d'œil puis détourna le regard. Il s'assit sur un canapé simple, loin d'elle. Son frère, Feng Tingyi, le suivit de près. En entrant, il sauta légèrement. Elle s'assit doucement sur le canapé, en toute sérénité. Tout le monde attendait-il vraiment pour moi? Feng Mo avait un caractère calme et ne parlait pas beaucoup. Feng Tinglin avait un tempérament explosif. Feng Tingyi, en revanche, était la joie de la maison. Il était aussi plus proche de ses parents.
Dès qu'il arriva, un sourire apparut clairement sur le visage légèrement froid de Song King. La vieille dame était encore plus heureuse. Voyant qu'il était tard, elle ordonna de commencer le repas. Une fois le repas commencé, tout le monde discutait en mangeant. L'ambiance était plutôt agréable. Rong Zhao parlait peu et mangeait en silence, la tête baissée. Cela fait déjà plus de 10 minutes depuis que Feng Mo est entré. Le couple n'a échangé aucune parole. Mais tout le monde s'y était en fait habitué. Soudain, Feng Kexin regarda Rong Zhao. « Maman, je veux des grandes crevettes. » Rong Zhao ne refusa pas non plus. Elle posa ses baguettes et se prépara à décortiquer les crevettes. Cependant, la vieille dame regarda soudain sa main. « Xiao Zhao, où est ta bague ?» Après ces mots, tout le monde se tourna vers la main de Rong Zhao. Bien qu'après le mariage, Feng Mo ait été très froid avec elle. Rong Zhao portait toujours l'alliance que la vieille dame avait préparée pour eux. En revanche, Feng Mo ne l'a jamais portée. Feng Tinglin a souvent critiqué Rong Zhao à cause de cela. Rong Zhao décortiquait les crevettes sans aucune trace de rien. Puis, elle prit la parole d'un ton parfaitement calme. Elle avait oublié quelque chose en sortant ce matin. En fait, les bagues étaient déjà dans l'enveloppe avec le divorce. Le contrat a également été mis dans l'enveloppe. La vieille dame sourit en entendant cela. Alors c'est comme ça. Ensuite, personne n'aborda plus le sujet. Ce soir-là, ils restèrent chez la vieille dame pour la nuit, comme elle le souhaitait. Feng Mo et la vieille dame allèrent dans le bureau pour discuter des affaires. Rong Zhao emmena Feng Kexin se coucher. À peine allongé, Feng Kexin prit la parole avec hésitation. « Maman, es-tu occupée demain matin? » Bien qu'elle puisse faire des compromis. Elle espérait que sa mère l'accompagne à l'école demain matin. Mais au fond d'elle, elle espérait que ce soit la tante Xuexu qui l'accompagne. Donc, ce serait bien si maman n'était pas occupée demain matin. Rong Zhao secoua la tête. Qu'est-ce que cela fait si elle n'est pas occupée? Feng Kexin, entendant cela, a pincé ses lèvres avec déception. Ce n'est rien. Elle a ensuite sorti son téléphone. Puisque maman est libre demain. Dans ce cas, elle devrait en parler à tante Xuexu. Feng Kexin avait peur que Lingxu soit triste si elle l'apprenait. Elle réfléchissait à la meilleure façon d'en parler à Lingxu. Rong Zhao, voyant cela, lui a rappelé. « Regarde ton téléphone un moment, puis il faut dormir. Tu ne peux pas regarder trop longtemps, tu sais? » Feng Kexin était déjà agacée. Après avoir entendu Rong Zhao se plaindre autant, elle était encore plus impatiente. « Maman, sors s'il te plaît. Je vais éteindre mon téléphone et dormir après 9h30. » Rong Zhao, après cela, lui a souhaité une bonne nuit et a quitté la chambre. Feng Kexin a immédiatement fermé la porte et a mis la clé. Rong Zhao a bien entendu le bruit de la porte qui se fermait à clé. Elle a supposé que sa fille se méfiait d'elle parce qu'elle voulait discuter de quelque chose avec Lingxu. Elle n'a pas réfléchi plus et n'en avait pas envie. Elle s'est retournée et est directement retournée dans sa chambre. Elle a allumé la lumière de chevet et s'est couchée. À peine allongée depuis un moment. Elle a entendu Feng Mo entrer dans la chambre. Autrefois, elle se serait levée pour l'aider à accrocher son costume. Puis, elle lui aurait joyeusement préparé son pyjama. Mais maintenant, elle n'avait pas l'intention de se lever. Au contraire, elle a lentement fermé les yeux. Bien que Feng Mo ne se souciait pas d'elle habituellement. Son attitude envers elle était si différente maintenant. Il a naturellement remarqué son indifférence. Mais il pensait qu'elle faisait juste une petite colère. Il ne prêtait pas attention à son comportement inhabituel. Les formalités d'inscription de Kexin ont été réglées. Demain matin, tu l'emmènes à l'école. Rong Zhao a simplement dit qu'elle avait compris. Feng Mo n'a pas redit un mot. Il s'est retourné pour aller dans le vestiaire chercher des vêtements pour se doucher. Rong Zhao regardait son dos. J'aimerais leur demander quand nous pourrons aller chercher le certificat de divorce. Mais Feng Mo a effectivement beaucoup de choses à gérer. Avec son caractère, s'il s'occupe des formalités, il la contactera de lui-même sans qu'elle ait besoin de le pousser. Après tout, c'est Feng Mo qui désire le plus divorcer. C'est précisément pour cette raison qu'elle attend tranquillement de ses nouvelles, sans jamais le relancer. À ce moment-là, le téléphone de Feng Mo sonna. Il a répondu au téléphone d'un ton doux. Rong Zhao savait que la personne au bout du fil était Lingxu. À l'instant suivant, Feng Mo lâcha la poignée de l'armoire. « Je viens tout de suite. » En disant cela, il quitta la pièce d'un pas rapide sans se retourner. Un moment plus tard, elle entendit le bruit d'une voiture. Rong Zhao ferma juste les yeux calmement et éteignit la lumière pour dormir. Le lendemain matin, autour de 6 heures, Rong Zhao se réveilla. Elle était seule dans la chambre. Mais Rong Zhao n'y accorda plus d'importance. Elle regarda l'heure, son visage impassible. Apprenant que Feng Kexin n'était pas encore levé, elle frappa à la porte pour l'appeler. Après un moment, Feng Kexin s'est enfin levé pour ouvrir la porte. « Maman, pourquoi frappais-tu à la porte si fort? Ça me fait mal à la tête avec tout ce bruit. » Rong Zhao n'était pas en colère, au contraire, elle avait un air paisible. « C'est loin de l'école d'ici. Si tu ne te lèves pas, tu vas rater l'école. »
Parce que ce n'est pas Lingxu qui l'emmène à l'école. Feng Kexin ne veut même plus aller à l'école. Mais elle sait aussi qu'elle ne peut pas être capricieuse à propos de l'école. Elle a donc murmuré en étant de mauvaise humeur qu'elle avait compris. Ensuite, elle a regardé Rong Zhao. « Maman, peux-tu m'aider à mettre du dentifrice ?» Rong Zhao a acquiescé puis est rentré dans la salle de bain. Pendant ce temps, Feng Kexin a profité de l'occasion pour prendre son téléphone. Elle a envoyé un message à Lingxu pour lui dire bon matin. Ensuite, elle est entrée dans la salle de bain et a pris sa brosse à dents pour se brosser les dents. Rong Zhao, alors qu'elle était presque finie de se brosser les dents, a préparé une serviette chaude avec de l'eau chaude, l'a essorée et l'a tendue à Feng Kexin pour qu'elle s'essuie le visage. Ensuite, elle a ouvert l'armoire pour jeter un coup d'œil. Quelle tenue vais-je porter aujourd'hui? Feng Kexin la poussa hors de la porte en voyant cela. Maman, je vais me changer toute seule. Sors d'abord, s'il te plaît. Une fois qu'elle fut partie, Feng Kexin sortit les vêtements qu'elle avait apportés hier de. Elle enfila les vêtements qu'elle avait apportés de la maison. C'était un super cool ensemble de camouflage. C'est ce que la tante Xuexu lui avait choisi hier. Aujourd'hui, elle doit porter cette tenue pour encourager la tante Xuexu. En pensant à la tante, elle a pris son téléphone et y a jeté un œil. Rapidement, elle plissa les sourcils. Parce que la tante Xuexu ne lui avait pas encore répondu. Est-ce que la tante est en colère? En pensant à cela, elle s'empressa d'envoyer un message d'excuse à Lingxu. Mais Lingxu ne lui avait pas répondu. Rong Zhao vint la chercher après avoir fini de ranger ses affaires. Kexin, es-tu prête? Il est temps d'aller prendre le petit déjeuner. Feng Kexin, qui n'avait pas reçu de réponse, était très anxieuse. Face à l'insistance de Rong Zhao, elle affichait une expression d'impatience. D'accord. Maman, peux-tu ne pas toujours parler? C'est vraiment ennuyeux, tu sais? Après avoir dit cela, elle a pris son sac à dos avec colère et est descendue. Rong Zhao la regardait descendre sans rien dire. Mais elle a remarqué que les vêtements de Feng Kexin lui étaient familiers. Elle a immédiatement compris ce qui se passait. Mais elle n'a pas posé de questions et est descendue calmement. En préparant à sortir après le petit déjeuner, Feng Kexin s'est rendu compte qu'elle avait oublié quelque chose et est montée seule pour le chercher. Rong Zhao l'attendait en bas. À ce moment-là, l'écran du téléphone de Feng Kexin a sonné. Le message était de Bisous, tante Xuexu. Son expression a changé un instant. Bien que Feng Kexin soit encore petite. Depuis qu'elle a eu un téléphone, Rong Zhao respecte toujours sa vie privée. Elle n'a jamais jeté un coup d'œil à son téléphone. Mais après avoir vu que c'était un message de Lingxu, elle a hésité un instant mais a finalement pris le téléphone. Elle a alors compris pourquoi Feng Kexin. Elle lui a toujours crié dessus. Elle a rapidement parcouru leur message. Elle a découvert que Feng Kexin envoie toujours un message de bon matin à Lingxu. Elle discute tous les jours. Et elle parle longtemps. En entendant un bruit d'ascenseur, Rong Zhao a mis son téléphone à la place sans rien voir. En reprenant son téléphone, Feng Kexin a vu le message de Lingxu. Elle a immédiatement souri avec bonheur. Une fois dans la voiture, Feng Kexin s'est assise derrière et a commencé à discuter avec Lingxu par message. Parfois, elle jetait un coup d'œil à Rong Zhao pour voir si elle était attentive. En voyant qu'elle était simplement concentrée sur la conduite, elle se sentit rassurée. Cependant, cet endroit est éloigné de l'école. Après avoir discuté pendant une demi-heure, elles ont cessé de parler. À ce moment-là, Feng Kexin était de bonne humeur. « Maman, es-tu libre cet après-midi? » Rong Zhao ne s'est pas retourné. « J'ai beaucoup de choses à faire dernièrement, je n'ai pas le temps. » Qu'est-ce qui se passe? Feng Kexin souriait très joyeusement. « Ce n'est rien. Puisque maman n'est pas disponible cet après-midi, elle peut donc aller directement chez la tante Xuexu après l'école. » Après avoir déposé l'enfant à l'école, elle est retournée travailler au groupe Feng. À peine arrivée, Zhang Zi a amené quelqu'un à son poste. Voici Xuexuena. Elle prendra ta place à l'avenir. Xuexuena est magnifique et porte des vêtements de marque. Elle a examiné Rong Zhao de quelques regards. Elle pense que Rong Zhao a une belle et pure présence. Ses yeux exprimaient un peu de curiosité. Mais elle ne l'a pas montré. Mais elle tendit la main avec enthousiasme pour se présenter. Bonjour, sœurette Rong, je suis Xuexuna. Je compte sur vos conseils dans les jours à venir. Rong Zhao lui serra poliment la main. Je viens de terminer mon master à T-University en juin. Sœurette Rong, de quelle école étiez-vous diplômée? En entendant cela, Rong Zhao parut surprise un instant. Autrement dit, Xuexuna n'a peut-être pas beaucoup d'expérience professionnelle. Cela signifiait-il qu'elle peut prendre sa place? Cependant, il se peut que Xuexuna ait ses propres atouts. En y pensant, Rong Zhao interrompit doucement l'autre. Mademoiselle Xu a une réunion tout à l'heure. Parlons d'abord du travail. Xuexuna poussa un petit « ah » avec charme. Regardez, j'allais presque oublier l'essentiel. Parlons d'abord du travail. Après avoir passé une journée avec Xuexuna,
Rong Zhao découvrit qu'elle avait une personnalité enjouée et était sociable. Elle avait aussi de solides compétences professionnelles. Vers 6 heures du soir, Rong Zhao pensait à rentrer chez elle. Shu Xuna s'est approchée pour lui proposer de dîner. Je la remercie pour ses conseils d'aujourd'hui. C'est de ma responsabilité. Secrétaire Shu, vous n'avez pas besoin d'être si poli. Shu Xuna voulait aussi la convaincre. Le téléphone de Rong Zhao a commencé à sonner. C'était un appel de sa belle-mère, Sang Qing. En le voyant, elle a d'abord pensé qu'elle avait mal vu. Sang Qian ne s'occupait généralement pas d'elle. Au cours des dernières années, elle a pu compter sur une main le nombre de fois où elle l'a contacté. Rong Zhao a répondu au téléphone avec confusion. Ting Yi joue récemment à des courses de voitures en secret avec quelqu'un. Je ne lui fais pas vraiment confiance. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure, tu vas me ramener la personne. Sang Qian n'a pas prononcé un mot de trop. Après avoir donné l'ordre, elle a directement raccroché. Quelques secondes plus tard, elle a envoyé une adresse à Rong Zhao. Feng Tingyi est l'une des rares personnes de la famille Feng qui s'entend bien avec elle. Peut-être que c'est pour cela que Sang Qing vient la voir. Après avoir fait ses adieux à Shu Xuna, Rong Zhao a mis plus d'1 heure pour atteindre sa destination. Le circuit est très grand et il y a beaucoup de monde le soir. Feng Tingyi ne répond pas au téléphone. Rong Zhao a cherché pendant presque 20 minutes sur place avant de trouver quelqu'un. Feng Tingyi fut très surprise de voir Rong Zhao. « Belles heures, qu'est-ce que tu fais ici ?» Après que Rong Zhao ait expliqué son intention, Feng Tingyi leva immédiatement la main pour jurer. Elle affirma qu'elle était juste là pour voir la compétition de la DSCC aujourd'hui. Une fois le match terminé, je rentre et je ne ferai rien de mal. Donc belles heures, ne t'occupe pas de moi et rentre d'abord. Rong Zhao s'apprêtait à dire quelque chose de plus. Devant, il y avait beaucoup de gens qui criaient le nom de CC avec excitation. En entendant le bruit, Feng Tingyi ne se souciait plus du tout de Rong Zhao. Elle se mit à crier avec enthousiasme avec les autres spectateurs. Elle prit aussi des jumelles pour regarder du côté du départ des voitures de course. Rong Zhao était un peu surprise. « Depuis quand aimais-tu la course automobile ?» Avant, je n'étais pas intéressée par la course automobile. Mais c'était parce que je n'avais pas encore rencontré ma déesse. Tu sais à quel point ma déesse est belle et charmante? En disant cela, Feng Tingyi lui a tendu les jumelles. « Sœur, viens vite voir ma déesse. » C'est le numéro 38 qui porte la combinaison de course rouge. Rong Zhao a été contraint d'accepter les recommandations de Feng Tingyi. Mais en tenant les jumelles, elle a seulement jeté un coup d'œil à elle et s'est arrêtée. CC, c'est en fait Lin Xu. Rong Zhao sentit son cœur se serrer. Les jumelles dans sa main ont également accidentellement changé de direction. Du coup, elle a vu Feng Mo dans la tribune. À ce moment-là, la course était sur le point de commencer. Feng Tingyi, pressé, a repris les jumelles. Et Rong Zhao regardait toujours dans la direction de Feng Mo. Pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Ils sont tous venus spécialement pour encourager Lin Xu. Plusieurs voitures de course ont filé rapidement devant elle. En un clin d'œil, elle s'éloignait en provoquant des cris. Feng Tingyi a pris les jumelles et a regardé un moment. Puis elle a de nouveau mis les jumelles dans les mains de Rong Zhao. « Sœur, regarde vite. Ma déesse conduit de manière audacieuse et stable, c'est super cool. » Rong Zhao a pris le relais et a trouvé Lin Xu. Elle a saisi l'occasion avec audace et d'une précision incroyable. Dans le prochain virage, elle a fait un dépassement à la limite. La course s'est rapidement terminée. Lin Xu a terminé première. Feng Tingyi a demandé à Rong Zhao de lui rendre les jumelles. « Sœur, tu es aussi charmée par ma déesse, n'est-ce pas? Je disais que peu importe le sexe. Personne ne peut ne pas aimer ma déesse. » Rong Zhao baissa les yeux, sourit et ne dit rien. Pendant ce temps, Feng Tingyi était super excité. Il discutait avec des amis de l'idée d'aller demander un autographe à Lin Xu. Mais on a appris que Lin Xu était déjà parti avec ses amis. À ce moment-là, Sang Qian a également appelé pour presser. Donc, Rong Zhao a rejeté la demande de Feng Tingyi d'aller s'amuser. Elle se préparait à ramener tout le monde. Avant de partir, Rong Zhao est allée aux toilettes. En sortant, elle est tombée nez à nez avec quelqu'un. Les deux ont reculé d'un pas et se sont excusés en même temps. En levant les yeux vers l'autre, Rong Zhao marqua une pause. C'est Échambé, un ami de Feng Mo. Échambé la connaît naturellement aussi. Son expression déjà froide le devint encore plus. Rong Zhao s'en rendit naturellement compte. Elle a connu Feng Mo à l'âge de 10 ans. Feng Mo et Échambé ont grandi ensemble comme des amis d'enfance. Mais que ce soit dans leur enfance ou après le mariage, Feng Mo l'avait toujours tenue à l'écart de son monde. Donc, elle ne peut même pas être considérée comme ayant un échange de tête avec Échambé et les autres. Pourtant, peu après avoir connu Lin Xu, il l'a présentée à Échambé et aux autres. On dit que Lin Xu et Échambé ont déjà une très bonne relation. Peut-être est-ce à cause de cela que ces 2 dernières années, Échambé et les autres sont devenus de plus en plus distants avec elle. Pensant à cela, elle contourna l'autre et s'en alla directement. Pourtant,
Et Chambé prit la parole. Mademoiselle Rong s'intéresse-t-elle aussi aux courses automobiles? Rong Zhao a vivement perçu son intention. Il soupçonne qu'elle le suit ici à cause de Feng Mo. Elle se retourna et prit la parole d'une voix froide. Que veux-tu dire? Et Chambé restait impassible. Il se disait simplement qu'une personne comme Mademoiselle Rong ne semblait pas être le genre à aimer les courses de voiture. C'est pourquoi il était un peu curieux. Rong Zhao se tourna et fixa froidement l'homme à côté d'elle. Monsieur et, nous sommes si proches? Monsieur et, puisque vous pensez me connaître si bien, pourquoi ne pas parler de quel genre de personne je suis? Et Chambé ne dit rien, il regardait juste Rong Zhao. Auparavant, Rong Zhao était toujours douce et calme devant eux. Mais il pensait que ce n'était qu'une façade. En réalité, Rong Zhao était très rusée. Sinon, elle n'aurait pas fait de telles choses à l'époque pour obtenir Feng Mo, des actes aussi ignobles. Après cela, elle devait encore faire semblant d'être innocente. Jusqu'à présent, elle refuse toujours d'admettre que c'était son œuvre. Rong Zhao se moquait de ce que Chambé pensait. Elle détourna le regard et s'en alla. Feng Mo rentra chez lui après avoir célébré avec Lingxu. Il était déjà proche de minuit. Il raccompagna Feng Kexin dans sa chambre. En rentrant dans sa chambre et en allumant la lumière, il ne vit pas Rong Zhao. Il se retourna pour demander au majordome pourquoi elle n'était pas rentrée ce soir. « Madame? Elle n'est pas rentrée depuis plusieurs jours. » Feng Mo était quelque peu surpris. Il est rare que Rong Zhao passe autant de nuits à l'extérieur. Se pourrait-il qu'il se soit passé quelque chose de grave chez les Rong? Le lendemain, Feng Kexin se réveilla le visage radieux. Elle s'est récemment bien amusée avec Lingxu. De bonne humeur, elle pensa à Rong Zhao. Elle courut joyeusement vers la chambre principale en tenant son poupée en peluche. Mais en ouvrant la porte, elle ne vit pas sa maman qu'elle espérait voir. Elle perdit alors son sourire. Elle prit son téléphone et passa un appel. Rong Zhao venait de rentrer d'un jogging. En voyant son appel, il décrocha sans hésiter. Avant qu'il ait eu le temps de parler, Feng Kexin prit la parole en premier. « Maman, tu es où? » Rong Zhao n'a pas répondu. C'était juste une question sur ce qu'il y avait. À part Chu Zilan, personne ne sait où elle vit actuellement. Elle apprécie sa vie de célibataire et ne veut pas être dérangée. Feng Kexin s'est allongé sur le lit et a fait du charme à Rong Zhao. « Maman, tu me manques. Je veux que tu m'accompagnes à l'école tout à l'heure. »« Maman, c'est assez loin d'ici jusqu'à chez toi. Je ne peux pas revenir pour te prendre à l'école. La prochaine fois alors. » Feng Kexin était un peu déçu. « Alors maman, tu dois absolument m'emmener à l'école demain matin. » Rong Zhao hésita quelques secondes avant de parler. Pourquoi ne pas laisser papa t'emmener? Parce qu'elle n'avait pas vraiment envie de retourner là-bas. Le téléphone est en mode haut-parleur. Feng Mo pouvait bien sûr entendre leur conversation. Il était un peu surpris. Après tout, vu l'importance que Rong Zhao accordait à sa fille dans le passé. Sa fille, pour ce souhait, elle ne manquera pas de répondre sans hésitation. L'absence de satisfaction de sa demande a immédiatement fait de Feng Kexin une personne lésée. Si tu ne veux pas le faire, je veux que tu m'accompagnes. À part hier, maman, cela fait longtemps que tu ne m'es pas accompagnée à l'école. Écoutant les insistances de sa fille, Rong Zhao n'avait d'autre choix que d'accepter. Ce n'était pas parce qu'elle avait de la peine pour Feng Kexin, mais parce qu'elle avait la responsabilité d'élever Feng Kexin, étant donné qu'elle l'avait mise au monde. C'est alors que Feng Kexin retrouva son sourire. Feng Mo, en mettant sa montre, vit que sa fille voulait continuer à discuter. Il lui rappela qu'elle allait être en retard pour l'école. Feng Kexin s'écria et se dépêcha de dire qu'elle ne pouvait plus discuter. Sans attendre que Rong Zhao prenne la parole, elle raccrocha rapidement. Rong Zhao ne s'en soucia pas non plus. Après avoir pris son petit déjeuner, elle sortit pour aller travailler au groupe Feng. L'après-midi, après son départ du bureau, elle venait juste de quitter l'entreprise. Son téléphone se mit à sonner. C'est un appel de Feng Kexin. « Maman, je veux manger du porc croustillant et de la soupe de viande maigre avec des châtaignes d'eau. Peux-tu me le préparer quand tu rentres du travail? » Rong Zhao est restée sans voix. Elle n'est pas encore officiellement divorcée de Feng Mo. Elle pense que Feng Mo n'aura pas d'objection à ce qu'elle prépare le dîner pour sa fille. Mais elle est un peu fatiguée maintenant. Feng Kexin est effectivement sa responsabilité. Mais elle ne sacrifiera plus son temps sans condition à cause d'elle. Sacrifier son propre temps. En pensant à comment elle allait refuser. « Maman, j'ai des choses à faire aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. » Avant, Rong Zhao priorisait toujours Feng Mo et Feng Kexin dans tout ce qu'elle organisait. Aujourd'hui, elle a entendu Rong Zhao refuser 2 fois de suite. Feng Kexin se sent soudain un peu lésée. « Maman, pourquoi as-tu toujours tant de choses à faire ces derniers temps? Je m'en fiche, je veux juste manger du porc croustillant. Je veux aussi boire de la soupe de châtaigne d'eau. » Rong Zhao avait un peu mal à la tête et s'apprêtait à parler. Mais Feng Kexin a fait un bruit de mécontentement et a raccroché en colère. Rong Zhao est restée silencieuse dans la voiture un moment. Elle a apaisé ses émotions intérieures avant de rentrer chez elle en voiture.
De l'autre côté, Feng Kexin a raccroché après l'appel. Elle pensait que Rong Zhao rentrerait immédiatement pour la consoler. Mais plus d'une heure plus tard, Rong Zhao n'était toujours pas revenu. Le majordome, inquiet qu'elle ait faim, est revenu pour la persuader. Puisque madame a des affaires. Mademoiselle, mangez d'abord un peu pour avoir quelque chose dans le ventre. Quand madame reviendra, je vous préparerai quelque chose. Je ne veux pas. En voyant que Rong Zhao n'était pas revenu depuis si longtemps, et qu'elle n'avait pas même passé un coup de fil. Cette fois, elle s'est vraiment sentie injustement traitée. Le majordome, en parlant, ne put s'empêcher de pleurer. Je veux juste manger les plats que maman prépare. Le majordome pensait que Rong Zhao avait vraiment des affaires urgentes à régler. N'ayant pas d'autre choix, il a dû appeler Feng Mo. Feng Kexin a pris l'appel et s'apprêtait à parler. Tu devrais d'abord manger. Ce week-end, je t'emmène jouer, choisis l'endroit. Ses sanglots s'étaient soudainement arrêtés. L'humeur de Feng Kexin s'est instantanément améliorée. Après avoir raccroché, elle est descendue docilement pour manger. Après le dîner, Feng Kexin attendait encore que Rong Zhao rentre à la maison, jusqu'à ce qu'elle entende le bruit d'une voiture à l'extérieur vers 10 heures. Ses yeux s'illuminèrent et elle descendit en courant. « Maman !» À peine sa phrase terminée, elle vit que c'était Feng Mo qui entrait. Sa voix joyeuse s'arrêta net. Feng Mo remit son manteau au majordome. Il ne manqua pas de voir sa déception sur son visage. « Que se passe-t-il? Je pensais que c'était maman qui rentrait. » Feng Mo ne se soucie jamais des affaires de Rong Zhao. Il dit simplement qu'elle doit être occupée. N'a-t-elle pas promis de t'emmener à l'école demain matin? Tu devrais te coucher tôt, et demain matin tu pourras la voir. En entendant cela, Feng Kexin se sentit enfin un peu heureuse. Elle fit la moue et retourna dans sa chambre pour dormir. Après être montée, Feng Mo alla dans son bureau pour régler quelques affaires. Lorsqu'il eut fini, il était presque minuit. Il pensait que Rong Zhao était déjà chez lui. Le temps chargé est revenu. Mais en rentrant dans sa chambre, il s'aperçut que Rong Zhao n'était pas là. On dirait qu'il s'est vraiment passé quelque chose chez la famille Rong. En pensant cela, Feng Mo entra calmement dans la salle de bain, parce qu'il devait emmener Feng Kexin à l'école. Rong Zhao s'est levé tôt le lendemain matin. À peine entrée dans la villa, elle croisa Feng Mo qui descendait les escaliers. Rong Zhao lui fit un léger signe de tête pour le saluer. Feng Mo s'arrêta un instant, n'ayant pas encore prononcé un mot. Feng Kexin courut alors du haut des escaliers et se jeta dans les bras de Rong Zhao. Rong Zhao la prit dans ses bras et lui caressa les cheveux. « Il n'est pas tard, dépêche-toi d'aller prendre le petit déjeuner. » Feng Kexin se frotta joyeusement contre Rong Zhao. Heureuse, elle tira Rong Zhao pour qu'elle l'accompagne. « Que maman mange avec moi. » Pendant qu'elles parlaient toutes les deux, Feng Mo était déjà assis dans la salle à manger. Rong Zhao, ne pouvant pas refuser à sa fille, se rendit avec Feng Kexin à la salle à manger et s'y assit. En ce qui concerne Feng Mo, elle l'a directement ignoré. Feng Mo a naturellement remarqué le changement d'attitude de Rong Zhao envers lui. La dernière fois qu'il est revenu à la maison ancestrale, Rong Zhao était aussi comme ça. En pensant à cela, Feng Mo s'apprêtait à parler. Soudain, son téléphone a sonné. Rong Zhao venait de regarder. Il a justement vu que l'appel affichait les mots trésor. Feng Mo l'a remarqué en levant les yeux. Pourtant, il a répondu au téléphone sans aucune gêne devant elle. Avec un ton doux, il a répondu. Que est-ce qu'il y a? Feng Kexin a également remarqué ce qui se passait du côté de Feng Mo. Dans son souvenir, Feng Mo montre ce côté doux que face à Lingxu. Il dévoile ainsi ce côté tendre. Elle a un moment oublié que Rong Zhao était aussi là. Papa, c'est la tante Xuxu? Feng Mo a fait un léger HM. Feng Kexin s'apprêtait à dire qu'elle voulait aussi discuter avec la tante Xuxu. Puis elle s'est rappelé que Rong Zhao était encore là. En pensant que Rong Zhao n'aimait pas Lingxu, elle a réprimé ses mots. Mais son humeur joyeuse a été affectée. Elle fronça les sourcils et pensa sans le vouloir. Si maman pouvait bien s'entendre avec tante Xuexu, ce serait bien. De l'autre côté, Lingxu avait dit quelque chose sans qu'on le sache. Feng Mo fronça les sourcils, inquiet. Il est parti en hâte sans même finir son petit déjeuner. En voyant cela, Feng Kexin commença également à s'inquiéter. À ce moment-là, elle n'avait pas non plus envie de prendre son petit déjeuner. Elle tira Rong Zhao pour se lever rapidement. « Maman, j'ai fini de manger. Dépêchons-nous de sortir. » Rong Zhao savait que sa fille voulait partir tôt, pour quitter et comprendre la situation de Lingxu. Mais elle ne dit rien. Une fois dans la voiture, Feng Kexin n'a pas attendu une seconde de plus. Après s'être assise à l'arrière, elle a immédiatement envoyé un message à Lingxu. L'autre personne a dit qu'elle avait simplement un rhume et de la fièvre, ce n'était pas grave. Mais Feng Kexin était toujours très inquiète. Elle a envoyé un message disant qu'elle viendrait la voir après l'école cet après-midi. Elle se sentit un peu coupable en envoyant le message. Elle n'a pas mangé la cuisine de Rong Zhao depuis longtemps. Elle avait prévu de dîner ce soir avec sa mère. Heureusement, elle n'a pas eu le temps de le dire. Arrivée à l'école,
Feng Kexin a chaleureusement embrassé Rong Zhao. Maman, je vais d'abord entrer. Rong Zhao a simplement hoché la tête. Feng Kexin n'a pas remarqué l'indifférence de Rong Zhao. Elle est entrée à l'école en sautillant. Peu après son retour à l'entreprise, Zhang Zi est venu la voir. Il a dit que son travail de passation était presque terminé. Elle n'aura pas besoin d'aller au bureau demain. Rong Zhao a hoché la tête pour montrer qu'elle avait compris. Elle peut enfin quitter le groupe Feng. Zhang Zi ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte aussi rapidement. Il voulait juste dire quelque chose. Rong Zhao avait déjà tendu la main. Merci pour tes soins toutes ces années. Zhang Zi n'était pas encore revenu à lui. Il a aussi tendu la main pour lui serrer la main. Oh, ce n'est rien. Ensuite, Rong Zhao a rangé ses affaires et est parti. Zhang Zi ne pouvait pas croire que Rong Zhao était vraiment parti comme ça. Cheng Yuan s'est approché et lui a tapé sur l'épaule. Pourquoi es-tu si dans la lune? En apprenant que Rong Zhao était parti, Cheng Yuan a aussi été un peu surpris. Mais rapidement, il a éclaté de rire. Elle est partie maintenant. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne trouvera pas un moyen de revenir. Il est probable qu'elle reviendra chez Feng très bientôt. Avec l'aide de la vieille dame. Zhang Zi ne dit rien. Bien que ce soit un peu incroyable. La façon dont Rong Zhao lui donnait l'impression récemment. Cette fois, elle était sérieuse. Après avoir quitté le groupe Feng, Rong Zhao est rentrée directement chez elle. On dirait qu'elle a de nouveau des pensées pour Lingxu. Au cours des 2 jours suivants, elle n'a pas reçu d'appel de Feng Kexin. Tard dans la nuit suivante, Chu Zilan a eu de la fièvre. Rong Zhao a rapidement fermé son livre, a pris ses clés de voiture et est sortie. Elle a acheté quelques médicaments dans une pharmacie près du quartier de Chu Zilan. En pliant son parapluie pour monter dans la voiture. La portière passager s'est soudainement ouverte. Une grande silhouette entra et s'assit silencieusement. Le cœur de Rong Zhao a fait un bond. Elle venait juste de se retourner. Le canon noir était braqué sur elle. À ce moment-là, Rong Zhao a levé les mains et n'a pas osé bouger. L'homme, voyant cela, a pris son sac et son téléphone. « Je ne te ferai rien, rassure-toi. Dépose-moi à l'endroit où je dois aller et tu pourras partir. » Rong Zhao savait qu'elle n'avait pas le droit de refuser. Il a ensuite démarré la voiture et a demandé où aller. Au port de Rondong. Je te dirai exactement comment y aller. Je n'ai pas besoin de connaître le chemin. Rong Zhao a dit cela en sortant la voiture. Le port de Rondong est à au moins une demi-heure de distance. Sur tout le chemin, Rong Zhao était calmement impassible. La voiture roulait de manière stable et précise. L'homme tenait son arme. Son regard sur elle a lentement changé. Une demi-heure plus tard, il a arrêté la voiture sur le côté. Quand il est sorti de la voiture, elle a repris son sac. Elle a tranquillement fouillé dans son sac devant lui. J'ai des médicaments pour les blessures ici. Tout au long du trajet, l'odeur de sang dans la voiture devenait de plus en plus forte. Elle savait que son interlocuteur devait être gravement blessé. L'homme s'arrêta mais ne lui prêta pas attention. Il sortit directement de la voiture et s'engouffra dans l'obscurité. Rong Zhao ne l'obligea pas non plus à rester. Elle tourna le volant et quitta les lieux. Quelques minutes plus tard, l'homme monta sur le bateau qui venait le chercher. Il enleva son chapeau et son masque. À ce moment-là, son téléphone se mit à sonner. Avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, Cui Yuming s'exclama rapidement. « Tu vas bien, n'est-ce pas? Mon homme a dit qu'il ne t'avait pas vu. Où es-tu? » Il y a eu un petit incident. Nous sommes déjà arrivés au port. Après avoir terminé, Échambé raccrocha. Il regarda ce grand arbre à proximité et se perdit dans ses pensées. Rong Zhao revint auprès de Chu Zilan seulement une demi-heure plus tard. Elle s'assura de prendre soin d'elle jusqu'à ce que sa fièvre baisse avant de rentrer chez elle. Le lendemain, Yu Moxun vint la chercher. Il y a un mois, Rong Zhao lui a demandé de réserver des billets pour l'exposition technologique. Et la date d'ouverture est ce soir. Une fois dans la voiture, Yu Moxun prit la parole. « Donc, tu reviens officiellement à la société demain? » Après avoir reçu la réponse affirmative de la fille, il était un peu heureux. Justement, Lingxu. C'est une nouvelle recrue de l'entreprise, une génie des algorithmes. Elle commencera officiellement demain aussi. À ce moment-là, je pourrai vous présenter l'un à l'autre. À ces mots, le visage de Rong Zhao changea. Tu dis que cette personne s'appelle Lingxu. C'est celle qui est revenue récemment des États-Unis? Yu Moxun hocha la tête, très surpris. Tu la connais donc? C'est ma demi-sœur, nous avons le même père mais pas la même mère. Elle est aussi la maîtresse de Feng Mo. La seconde d'après, la voiture freina brusquement. Yu Moxun ouvrit de grands yeux, sur le point de parler. Il vit Rong Zhao secouer la tête. Je n'ai rien. Mais tu dis que je cherche à profiter de ma position. Soit. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle entre dans notre société. Yu Moxun, avec un regard sérieux, approuva sans hésiter. Pas de souci, je soutiens ta décision. Après tout, par rapport à toi. Elle ne vaut rien pour l'entreprise. Rong Zhao resta un instant figé. Il pense que Yu Moxun exagère trop. L'homme sait ce qu'elle pense. Ce sont toutes des vérités.
Sais-tu pourquoi elle veut venir dans notre entreprise? Parce qu'elle s'intéresse beaucoup à QAP. Et QAP est le 17 de Rongzhao, conçu et développé par l'équipe de Luoshi. C'est aussi quelque chose que personne dans l'industrie ne peut comprendre actuellement. Yu Moxun la regarda et lui caressa la tête. C'est pourquoi je dis qu'elle ne vaut rien devant toi. Ce n'est vraiment pas une exagération. En tant que senior de Rong, il a toujours su à quel point sa junior est talentueuse dans ce domaine. Lorsque les deux arrivèrent en voiture, les invités étaient presque tous arrivés dans la salle de banquet. Le maître de la fête connaissait bien Yu Moxun. En les voyant, il sourit et s'approcha pour les accueillir. Puis, la seconde d'après, il regarda soudain la porte, stupéfait. Rongzhao et Yu Moxun faisaient face à l'arrière de l'entrée de la salle de banquet. On ne sait pas ce qui s'est passé. Puis, l'hôte de la soirée jeta un regard désolé vers les deux personnes. Il les dépassa et se dirigea vers la porte. Monsieur Feng, Monsieur E, Monsieur Kui. Rongzhao sentit son cœur faire un bond en les entendant. Une idée soudaine lui traversa l'esprit. En se retournant pour voir qui c'était, son sourire se figea légèrement. C'était bien Feng Mo, et Chambé et Kui Yumeng. En plus d'eux, Lingxu était également présente. Yu Moxun regarda Rongzhao avec inquiétude. Rongzhao esquissa un sourire et secoua calmement la tête. « Je vais bien. » Au début, elle était effectivement choquée. Maintenant, elle s'en fichait. Yu Moxun connaissait bien sa disciple. Rongzhao était en réalité une personne qui osait penser et agir. Quoi qu'il arrive, à ses yeux, l'utilité ne peut être déterminée que par l'expérience. C'est la même chose en matière de sentiments. Elle aimait Feng Mo et n'hésita pas à parier son avenir en s'engageant dans une famille. Maintenant qu'elle a essayé, elle dit qu'elle doit laisser tomber. Yu Moxun le croyait. Beaucoup de gens se sont rués vers l'endroit de Feng Mo, à travers une épaisse foule de personnes. Feng Mo et les autres n'ont vraiment pas remarqué la présence de Rongzhao. Et les deux n'ont pas dit grand-chose non plus. Ils se sont rendus à la table du banquet, tenant leur verre et discutant tranquillement. À ce moment-là, quelqu'un s'est approché d'eux. Yu Moxun a vu la personne et s'est rapidement approché. « Professeur Liu, ça fait longtemps. C'est justement le moment de vous présenter quelqu'un. » En entendant cela, le professeur Liu a porté son regard sur Rongzhao. Ses yeux étaient émerveillés mais aussi remplis de perplexité. C'est en effet un jeune homme remarquable et plein de charisme. Mais pourquoi lui faire une présentation? Votre développement de programmation linguistique n'est-il pas dans une impasse? Yu Moxun s'est incliné, a fait un geste de la main en signe de gentleman pour le présenter. Ma junior, Rongzhao, est une génie de la programmation linguistique. QAP, c'est ma junior d'il y a 8 ans. Développée par l'équipe dirigée. Le professeur Liu, en entendant cela, ne pouvait presque pas y croire. Ce que vous dites est vrai? Pour savoir si c'est vrai, vous pouvez en parler. Je suis sûr que vous aurez bientôt la réponse. Le professeur Liu était très excité en entendant cela. Il a posé quelques questions à Rongzhao, de manière prudente. Plus il parlait, plus ils étaient excités, c'était inarrêtable. Yu Moxun, en sirotant son verre, les regardait en souriant. Sans les déranger. Il a levé les yeux au hasard pour regarder autour de lui. Il a alors vu Lingxu s'approcher de lui. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Lingxu s'était déjà approché de lui et l'avait salué. Rongzhao a entendu la voix et s'est tourné. Son regard a croisé celui de Lingxu. En voyant Rongzhao, le regard de Lingxu s'est complètement refroidi. Elle a détourné le regard après un seul échange de regards. Ignorant Rongzhao, elle voulait parler à Yu Moxun. L'homme a ri et a pris la parole en premier. « Voici mademoiselle. Xiao Zhao, tu veux te présenter? » Cette phrase de Yu Moxun montre sa position. Il a une relation étroite avec Rongzhao. Et il connaît les griefs entre elle et Rongzhao. Et dans cette affaire, il est du côté de Rongzhao. En entendant cela, Lingxu a immédiatement refroidi son regard. « Alors, monsieur Yu, je ne dois pas me présenter à Chang Mo demain, n'est-ce pas? » Yu Moxun a ri en applaudissant des deux mains. Mademoiselle Lin est vraiment très intelligente. En réalité, il aurait pu le dire à Lingxu de manière plus subtile. En agissant ainsi, il annonce à Lingxu par ses actions. Il n'y a pas de place pour la subtilité dans cette affaire. Il a donc fermement pris position pour Rongzhao. Lingxu comprend naturellement. Elle n'a rien dit de plus et s'est simplement retournée pour partir. Rongzhao l'a regardée avec un sourire chaleureux. Elle s'apprêtait à parler à Yu Moxun. Elle a alors remarqué les 3 personnes de Feng Mo là-bas. Ils se sont tous tournés vers elle. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle assiste aussi à ce banquet. Kui Yuming et Chang Bo ont tous deux affiché des expressions de surprise. Mais le visage de Feng Mo était très neutre, sans rien exprimer. Si neutre qu'on aurait dit qu'elle était une inconnue jamais rencontrée. Une demi-heure plus tard, la fête était terminée. Lorsque Rongzhao rentra chez elle, son téléphone se mit à sonner. C'était un appel de Feng Mo. Rongzhao hésita un instant. Vient-il pour demander des comptes? 2 secondes plus tard, elle répondit calmement au téléphone. Shin a de la fièvre et veut te voir.
À peine avait-elle terminé que l'autre personne raccrochait directement. Rong Zhao fut surprise, prit les clés de la voiture et sortit. En arrivant à la villa, elle ne vit pas Feng Mo. Mais cela ne l'importait pas. Elle se dirigea directement vers la chambre de sa fille au 2e étage. Feng Kexin avait une forte fièvre et était sous perfusion. En la voyant, elle l'appela doucement « maman » et tendit les bras pour être prise. Rong Zhao la prit délicatement dans ses bras. Feng Kexin fronça doucement son petit nez. « Papa n'est pas encore rentré ?» Rong Zhao marqua une pause. Elle ne vit pas Feng Mo en entrant. Elle pensait qu'il était dans le bureau. La distance entre l'hôtel du banquet et ici est plus proche de son logement actuel. Même s'il doit d'abord accompagner Lingxu chez elle. À cette heure-ci, il serait déjà rentré chez lui. À moins qu'il n'ait pas prévu de revenir ce soir. À ce moment-là, des bruits de pas se firent entendre à la porte. C'était Feng Mo qui revenait. Rong Zhao voulait mettre Feng Kexin de côté pour faire de la place à Feng Mo. Mais Feng Kexin ne voulait pas partir. Elle s'appuyait contre elle en tendant les bras vers Feng Mo. Feng Mo s'approcha et prit Feng Kexin dans ses bras. Rong Zhao détourna le regard, essayant de créer de la distance entre elle et Feng Mo. La main de Feng Mo se posa doucement sur le front de Feng Kexin. Combien de degrés a-t-elle maintenant? Est-ce que ça a baissé un peu? Rong Zhao n'eut d'autre choix que de répéter les paroles du médecin. Elle est déjà passée d'une forte fièvre à une légère fièvre. Mais ce n'est pas encore très stable et elle pourrait encore avoir de la fièvre. Feng Mo s'assit sur le bord du lit en tenant Feng Kexin dans ses bras. La petite fille s'est blottie dans ses bras en fronçant les sourcils. « Papa, ton manteau est si dur. » En entendant cela, il a enlevé son manteau et l'a tendu à Rong Zhao. Par pur réflexe, Rong Zhao tendit la main et le prit. La seconde suivante, elle s'est soudainement rappelé qu'elle était sur le point de divorcer avec Feng Mo. En y pensant, elle a simplement posé le manteau à côté. « Je descends faire du porridge. » Après avoir dit cela, elle s'est retournée et a quitté la pièce. En regardant son dos s'éloigner, Feng Mo a fixé son regard sur le manteau qu'elle avait laissé sur le dossier de la chaise. Lorsque Rong Zhao a fini de préparer les ingrédients et de faire le porridge, 20 minutes s'étaient déjà écoulées. En montant, elle a vu que Feng Kexin, après avoir eu sa perfusion, s'était endormie. Elle avait beaucoup transpiré. Tante Liu était en train d'essuyer sa sueur avec précaution. En la voyant, Tante Liu s'est empressée de lui faire de la place. Elle pensait qu'elle devait s'occuper personnellement de Feng Kexin. Après tout, avant, c'était lui et sa fille, Feng Mo. Les choses, Rong Zhao s'en chargeait elle-même. Mais Rong Zhao secoua la tête et s'assit sur le canapé de la pièce. Tante Liu fut un instant surprise, mais n'y pensa pas plus. Elle changea ensuite délicatement Feng Kexin en vêtements secs. Ce n'est qu'après que Tante Liu eut fini qu'elle demanda. « Que dit le médecin? Est-ce qu'elle va encore avoir de la fièvre? » Tante Liu répondit rapidement à voix basse. Le médecin a dit que cela ne devrait plus arriver. C'est une bonne nouvelle, puisque Feng Kexin n'a rien de grave. Il est très probable qu'elle n'ait pas besoin de rester ici ce soir. Rong Zhao descendit après avoir été assise quelques minutes. Tante Liu était dans la cuisine, surveillant le feu. « Madame, vous êtes également fatiguée. Asseyez-vous et reposez-vous un peu. » Rong Zhao n'a pas refusé et est sortie de la cuisine. Elle vit Feng Mo assis sur le canapé du salon en train de lire le journal. En la voyant, Feng Mo l'a regardé. Puis il a de nouveau tourné son attention vers le journal. Rong Zhao a marqué une pause dans ses pas. Si c'était dans le passé, elle se serait sûrement assise à côté de lui pour passer plus de temps ensemble. Mais maintenant, ils n'ont plus rien à se dire. En y pensant, elle se retourna et monta les escaliers. Une fois arrivée au couloir du 2e étage, elle vit Feng Kexin qui s'était réveillé. « Maman, j'ai faim. Le porridge est prêt? » « C'est presque prêt. » Rong Zhao tendit la main pour toucher le front de la fille. Après s'être assurée qu'elle n'avait plus de fièvre, elle se retourna et entra dans la cuisine pour sortir le porridge. Feng Kexin prit une bouchée et ferma les yeux, satisfaite. « Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est tellement délicieux. » Tante Liu répondit en riant. « Maintenant que je suis de retour au pays, je peux en manger quand je veux. » Rong Zhao écoutait sans dire un mot. Feng Mo était assis en face d'elle sans dire un mot non plus. Mais Feng Kexin était très contente. Comme si elle avait dû une idée, elle se mit à faire des câlins à Rong Zhao. « Maman, peux-tu dormir avec moi ce soir? » Rong Zhao s'apprêtait à refuser. On pouvait voir qu'elle avait toujours le visage pâle. Finalement, elle a hésité puis accepté. Le lendemain, après s'être levée et avoir confirmé que Feng Kexin n'avait pas de fièvre, elle est montée, a pris son sac et les clés de la voiture, puis est partie. Peu de temps après son départ, Feng Kexin s'est réveillée. Elle a cherché partout sans trouver Rong Zhao. Elle a demandé à Liu Shanshan où était sa mère. Madame est sortie pour des affaires. Mais avant de sortir, elle t'a déjà préparé le petit déjeuner. Feng Kexin se sentait enfin un peu mieux. Après s'être lavée, elle est descendue pour prendre son petit déjeuner. De l'autre côté, après avoir quitté la villa,
Rong Zhao, est directement allé au rapport de Chang Mo. Yu Mok-sun l'attendait déjà devant l'entreprise. En la voyant, il a ouvert les bras et lui a donné un câlin. Bienvenue de retour. Pendant ce temps, dans le couloir du bâtiment de l'entreprise, YQU était appuyé contre la fenêtre en train de passer un coup de téléphone. Lin, à quelle heure arrivais-tu à l'entreprise? Mais elle a entendu Lin-Xu dire que Yu Mok-sun n'avait plus besoin d'elle pour des raisons personnelles. Le visage de YQU a changé. Elle voulait justement demander quelle était la raison personnelle. C'est alors qu'elle a vu Yu Mok-sun entrer avec Rong Zhao. Voici Rong Zhao. C'est notre collègue qui a rejoint l'entreprise aujourd'hui. Il n'avait pas encore terminé de parler. Elle a soudainement interrompu sa phrase. C'est à cause d'elle que le directeur Yu a renvoyé ma camarade? Yu Mok-sun est resté un moment surpris puis a hoché la tête. Je te donnerai une explication à ce sujet plus tard. Mais YQU regardait Rong Zhao. Ma camarade a 25 ans cette année. Elle vient d'obtenir son doctorat d'une des 10 meilleures universités du monde. Puisque Mademoiselle Rong a pu renvoyer ma camarade pour entrer à Changmo. Son parcours professionnel doit être encore plus impressionnant, non? YQU a juste vu Rong Zhao et Yu Mok-sun s'enlacer en bas. Elle a alors pensé que Rong Zhao était entré à Changmo grâce à ses relations. En pensant cela, elle a encore raillé avant que Rong Zhao ne puisse dire quoi que ce soit. C'est juste que Mademoiselle Rong paraît encore très jeune. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que Mademoiselle Rong n'a pas encore obtenu son doctorat. En réalité, Yu Mok-sun avait l'intention de trouver le moment opportun plus tard, pour discuter un peu avec YQU. Après tout, cela concerne les rancœurs entre Rong Zhao et Lin-Xu. Il n'est pas approprié d'en parler devant autant de gens. Mais il ne s'attendait pas à ce que YQU attaque soudainement. Il allait à peine ouvrir la bouche pour l'arrêter. YQU l'a directement interrompu en parlant fort. Président Yu, je parle avec Mademoiselle Rong. Je ne posais qu'une question sur son diplôme. Est-ce si difficile pour Mademoiselle Rong de répondre? Rong Zhao ne pensait pas que c'était difficile à répondre. Je n'ai effectivement pas encore réussi à obtenir mon doctorat. Mes symboles marques déposés. Dès qu'elle a prononcé ces mots, YQU a ri. Mais quoi? Dire que même si tu n'as pas encore obtenu ton doctorat, ta connaissance professionnelle ne sera pas inférieure à la nôtre. Qu'est-ce qui t'a donné cette illusion? Est-ce simplement parce que tu as un visage de vase? Tu es habitué à être flatté par des mots doux des hommes. Pensais-tu vraiment que tu as des compétences réelles? Yu Mok-sun était furieux en entendant cela. YQU. Des doutes raisonnables peuvent exister. Mais aller jusqu'à là, c'est presque une insulte à Rong Zhao. YQU a cependant retiré son badge accroché à son cou. Je démissionne. Je ne reste pas dans une entreprise qui passe par les portes dérobées. En disant cela, il est parti sans se retourner. Rong Zhao attache également une grande importance au talent. Elle regarda Yumo. Yu Mok-sun secoua cependant la tête pour lui faire signe de ne pas s'inquiéter. La technologie clé de QAP est soumise à un accord de confidentialité avec le gouvernement. Donc, l'identité de Rong Zhao ne peut être connue que par un petit nombre de personnes. Ne pouvant pas expliquer cela en public, il se tourna vers les autres. Bien que Xiao Zhao n'ait pas fait de doctorat, ses compétences professionnelles sont absolument suffisantes. Je peux en attester sans aucun doute. Les autres dans le bureau se regardèrent les uns les autres. En fait, des choses similaires se sont déjà produites auparavant. Un cadre supérieur avait fait entrer un pot de fleurs qui ne savait rien en demandant. Donc, ce n'est pas seulement YQU. Les autres pensent que Yu Mok-sun ne fait pas la distinction entre le public et le privé. L'attitude des gens ne passe pas inaperçue pour Yu Mok-sun. Mais il n'est pas pressé. Il confie simplement le travail de YQU à Rong Zhao. Le groupe Feng. Feng Mo feuillette des documents et dit d'un ton neutre. Qu'on apporte une tasse de café. C'est la première fois que Shuk Sunan prépare du café pour Feng Mo. Elle est à la fois excitée et nerveuse. Elle a soigneusement préparé le café selon les étapes apprises de Rong Zhao. Cheng Yuan a alors apporté le café à Feng Mo. Feng Mo prend la tasse de café et en goûte une petite gorgée. Mais à peine a-t-il goûté le café qu'il l'a reposé. Le goût n'est pas bon. Que se passe-t-il? Peut-être que la secrétaire Chou est un peu nerveuse car c'est la première fois qu'elle prépare un café pour vous. C'est pourquoi elle n'a pas maîtrisé la cuisson. Feng Mo fronce les sourcils en entendant cela. Quelle secrétaire Chou? Et Rong Zhao? Cheng Yuan est surpris. Rong Zhao a déjà quitté l'entreprise. Vous ne le saviez pas? Le couple de Jing est marié depuis 7 ans. Pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés. Même la nouvelle du départ de sa femme de sa propre entreprise. L'homme vient juste de l'apprendre par son assistant. Mais il ne s'en soucie toujours pas. Dans le milieu, tout le monde sait que Rong Zhao l'aime à la folie. Dans peu de temps, elle reviendra d'elle-même. De l'autre côté, dans l'entreprise Changmo, Rong Zhao est restée occupée avec son travail en cours. Jusqu'à un peu après 5 heures de l'après-midi. Elle est allée trouver son collègue Su Yukan. J'ai presque terminé ce travail. Regarde s'il y a des problèmes.
Su Yukang regarde le contenu envoyé par Rong Zhao. Au début, il était complètement perdu. Mais 3 minutes plus tard, il écarquille les yeux, incrédule. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Il faut savoir que c'est la charge de travail de YQU pour plus de 10 jours. Et pourtant, Rong Zhao a terminé en moins d'une journée. Elle a même écrit beaucoup de nouvelles idées auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. Les autres se sont tous approchés en entendant cela. Après avoir compris les tenants et aboutissants, ils étaient tous choqués. Revenu à lui, Su Yukang avait un visage incrédule. « Es-tu vraiment étudiant en master ?» Rong Zhao a dit franchement. « Je n'ai pas fait de master. » Quelques personnes étaient encore plus surprises. Avec autant de doctorants et de étudiants en master, ils ont été battus par un simple étudiant de licence. Après avoir discuté un moment avec tout le monde, il a aidé quelques personnes à résoudre des problèmes de travail. Rong Zhao quittait la société alors qu'il était presque 7 heures. En sortant du bureau, il a vu Yu Moxun debout à la porte. Dès son premier jour, il a officiellement obtenu la reconnaissance de tous. « Tu n'es vraiment pas à la hauteur de ta réputation. » Rong Zhao le regarda aussi en souriant. « C'est aussi grâce à toi. Que dirais-tu d'un dîner ce soir? » Bien sûr que oui. Sinon, tu penses que j'attendais ici pourquoi? 20 minutes plus tard, les deux arrivèrent au restaurant. Alors que Rong Zhao montait les escaliers, un enfant courut vers lui. En essayant de l'éviter, il recula et trébucha. Juste au moment où elle allait tomber, Yu Moxun a tendu la main pour la stabiliser. Rong Zhao a soupiré de soulagement et s'apprêtait à remercier. Elle a alors vu Feng Mo et Cui Yuming non loin. Ils l'ont également aperçu. Mais elle ne leur prêta pas attention. Elle est montée à l'étage avec Yu Moxun. En voyant sa réaction, Cui Yuming avait une expression d'incrédulité. « C'était bien ta femme, n'est-ce pas? Elle a fait tout ça pour que tu t'intéresses à elle. C'est une nouvelle stratégie pour séduire un mari? » Feng Mo ne répondit pas. Il a simplement dit « Allons-y ». Lorsqu'ils arrivèrent à la salle privée, Lingxu et Feng Kexin étaient déjà là. Lingxu a demandé aux deux pourquoi ils riaient autant. Rien de spécial. Juste rencontrer une personne assez intéressante. Après le repas, Feng Mo et Feng Kexin sont rentrés chez eux. En descendant de la voiture, Feng Kexin a couru joyeusement vers l'étage. Tout en courant, elle criait « Maman ». Tante Liu a entendu du bruit et est sortie de la cuisine. La madame n'est pas encore rentrée. Feng Kexin s'est immédiatement sentie déçue. Elle est montée à l'étage, pas heureuse. Le lendemain matin, Feng Kexin s'est levée. Elle pensait qu'elle pourrait manger le petit déjeuner préparé par Rong Zhao. Mais finalement, elle ne vit pas sa mère. Papa. Où est maman? Après tout, Feng Mo ne le savait bien sûr pas non plus. Elle voulait savoir et a décidé de l'appeler. Le soir, en rentrant du travail, Rong Zhao a reçu un appel de Feng Kexin. « Maman, quand rentrais-tu à la maison? J'ai envie de manger les côtes sucrées et acidulées que tu as préparées. » Pour être honnête, Rong Zhao ne voulait pas y aller. Elle se frotta le front et s'apprêtait à refuser. Feng Kexin reprit la parole. « Papa est parti en voyage d'affaires aujourd'hui. Je m'ennuie tellement. Maman, dépêche-toi de revenir. » Rong Zhao hésita un instant. Feng Mo est en voyage d'affaires? Elle peut ne pas se soucier de Feng Mo, qui est presque en instance de divorce. Mais avant que Feng Kexin ait 18 ans, elle a encore la responsabilité de s'occuper d'elle. En y pensant, elle a accepté de répondre. Elle est restée là pendant les 2 jours suivants. Vendredi, Madame Rong l'a appelée pour lui dire de rentrer à la maison pour dîner. Rong Zhao a donc emmené Feng Kexin chez les Rong. Le lendemain, quand Rong Zhao s'est levée pour appeler Feng Kexin, elle était déjà levée et se préparait dans la salle de bain. Rong Zhao rangeait sa chemise de nuit qu'elle avait changée. Soudain, la tablette de Feng Kexin a sonné. C'était un message envoyé par Lingxu. Elle l'invitait à dîner ensemble le soir. Rong Zhao a jeté un coup d'œil avant de détourner le regard. Elle était en train de mettre la chemise de nuit de Feng Kexin à laver dans la machine. Quand elle est revenue, Feng Kexin tenait déjà la tablette. En voyant qu'elle reculait la tablette, pour éviter que Rong Zhao ne voie la conversation qu'elle avait avec Lingxu sur la tablette, Rong Zhao ne l'a pas non plus confrontée. Les dumplings sont prêts, descendons prendre le petit déjeuner. Feng Kexin sauta joyeusement du lit. Super! Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé les dumplings cuisinés par maman. Pendant le petit déjeuner, grand-mère Rong demanda joyeusement. Kexin, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Grand-mère fera préparer cela pour toi. Feng Kexin savait que grand-mère Rong n'aimait pas non plus Lingxu. En entendant cela, ses yeux brillants s'illuminèrent. Grand-mère. Mon père rentre à la maison ce soir. Je veux rentrer à la maison pour dîner. Grand-mère Rong était un peu triste de cela. Cependant, ces 2 dernières années, Feng Kexin était vraiment très attachée à Feng Mo. En entendant cela, elle n'y pensa pas vraiment. Rong Zhao savait qu'elle mentait, mais ne l'a pas démasqué. Elle a servi quelques plats à grand-mère. Ce n'est rien, je resterai avec toi.
Feng Kexin s'inquiétait de comment se débarrasser de Rong Zhao pour aller voir Lingxu. Maintenant, en entendant Rong Zhao dire cela, elle se sentit soulagée instantanément. Lorsque Feng Kexin est parti, Rong Zhao a également contacté le majordome de Feng Mo. Il a demandé à ce qu'on vienne la chercher, mais il ne l'a pas accompagnée personnellement. Les 2 jours suivants, Feng Kexin devait s'amuser comme une folle avec Lingxu et les autres. Ils n'ont pas du tout recontacté Rong Zhao. Le soir du lundi finit par tomber. Rong Zhao avait rendez-vous pour dîner avec Chu Zilan. Alors qu'ils avaient presque fini de manger, Rong Zhao est allée aux toilettes. Elle a finalement croisé Échambé. Rong Zhao l'a ignorée et l'a simplement dépassée. Échambé s'est arrêté et l'a regardée de côté. Quand elle est sortie des toilettes, Échambé était toujours au même endroit, sans bouger. En la voyant sortir, il l'a regardée de côté. « Tu viens manger par ici? » « Oui. » Après avoir dit cela, elle regarda froidement l'homme devant elle. « Tu penses encore que je viens vous espionner? » Échambé a été brièvement surpris par ces mots. « Ce n'est pas ce que je veux dire. » Rong Zhao ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et elle n'avait pas envie de le savoir. Après avoir parlé, elle est directement partie. En sortant du restaurant, Chu Zilan voulait acheter un cadeau d'anniversaire pour sa mère. Rong Zhao l'a accompagnée dans une bijouterie. Elle venait de repérer un ensemble de colliers en jade. Soudain, quelqu'un a appelé le nom de Rong Zhao. Tout à coup, un homme s'approcha d'elle. « Xiao Zhao, es-tu aussi venu pour commander des bijoux? » Rong Zhao lui a jeté un coup d'œil sans dire un mot. En voyant l'attitude froide de la fille, Lin Liye avait l'air triste. « Papa sait qu'il a fait des erreurs auparavant. Mais tu sais que dans le cœur de papa, tu es toujours présente. » En entendant cela, Rong Zhao a immédiatement éclaté de rire. « En effet, tu penses à moi. Alors tu laisses Lingxu s'approcher de mon mari. Comment cela peut-il être interprété comme n'avoir pas de place pour moi dans ton cœur? » Lin Liye a froncé les sourcils en regardant la fille. « Xiao Zhao, papa peut comprendre tes sentiments. Mais Lingxu et Feng Mo s'aiment sincèrement. Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Pourquoi faire ça? C'est vrai, les sentiments ne peuvent pas être forcés. Donc tu as trouvé normal d'être infidèle à l'époque. Maintenant, elle est comme sa mère. Elle se comporte même comme une maîtresse sans vergogne, n'est-ce pas? » Lin Liye a immédiatement assombri son visage. « Depuis quand es-tu devenue si extrême? »